Seigneur, amis auditrices et auditeurs de la voix de l'Évangile, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de célébrer la rentrée pastorale de la Radio nationale catholique Relais de Gagnois. C'est pour nous l'occasion de rendre grâce à Dieu pour l'année pastorale écoulée et de prendre des orientations pour une nouvelle année afin de mieux servir le peuple de Dieu à travers les ondes. C'est l'occasion favorable d'exprimer notre reconnaissance à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui au quotidien s'investissent pour que notre radio, votre radio, puisse accomplir de façon continue sa mission d'évangélisation et de construction d'une société marquée par la fraternité, la solidarité. Une société qui se prend en charge en faisant face aux défis qui s'imposent à elle. En d'autres termes, à travers le service des ondes et en s'inscrivant dans le cadre global du thème de l'année pastorale 2025-2026, l'année pastorale diocésaine, notre radio, votre radio, par le travail quotidien de ses agents, travail accompli avec abnégation, dévouement, conscience. Oui, notre radio veut accompagner chacun de nous à l'autonomie à travers la parole de Dieu diffusée à l'endroit de ses auditeurs et auditrices. Je vous invite, frères et sœurs, à féliciter toutes ces femmes et tous ces hommes qui, au quotidien, au mépris même de leur propre bien, sans salaire ni quoi que ce soit pour les encourager, s'investissent au quotidien pour que la radio et la parole de Dieu parviennent aux extrémités de nos paroisses et de nos diocèses. Merci à vous, chers amis, agents de la Radio nationale catholique. Est-ce qu'on peut les ovationner? Voilà. Tout à l'heure, au moment de la bénédiction et de l'envoi à mission, ils se présenteront à vous et vous les connaîtrez. Frères et sœurs, chers amis auditrices et auditeurs de la voix de l'Évangile, notre méditation des textes de cette liturgie va s'articuler autour du verset 14 de l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Le verset nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». L'extrait de l'Évangile de ce jour que nous avons proclamé suit celui des béatitudes que nous avons lu dimanche dernier, où notre Seigneur proclamait heureux ceux qui ont Dieu comme référent de leur vie et de leur engagement. Ceux qui ont Dieu comme référent, ceux qui ont Dieu comme trésor, ceux qui ont Dieu comme socle d'engagement, socle de leur vie, ce sont ces personnes que le Christ, à travers l'évangile du dimanche dernier, proclamait heureux. Aujourd'hui, Jésus s'adresse à nous directement, à nous, ses auditeurs, à nous, ses disciples. En ces termes, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Je voudrais d'emblée souligner quelque chose, que nous prêtions attention à la construction de la phrase. Notre maître utilise ici le présent de l'indicatif pour signifier à ses disciples ce qu'ils sont. Le présent de l'indicatif parle de ce qui est, de l'état. Il décrit ainsi leur état
actuels, leur identité, leur personnalité dans le domaine spirituel. Il ne s'agit pas de ce qu'ils seront dans le futur, mais de l'état actuel. Cet état est acquis à la suite du Christ par l'acceptation de sa parole et l'observance de ses exigences. Frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices de la radio nationale catholique, chers frères et sœurs chrétiens de cette cathédrale, vous qui m'écoutez en ce moment, le Christ nous dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Il n'a pas dit, quand on sera la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous serez la lumière du monde, vous serez le sel de la terre. Dans ton état actuel, toi qui m'écoutes et se tiens dans cette église, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Et quel est finalement ce qui doit se dégager, quelle attitude adopter par rapport à ce que nous sommes? Ce que nous sommes doit impacter notre environnement. Ce que nous sommes doit avoir une incidence sur notre milieu de vie. Et c'est quand nous oublions ce que nous sommes, c'est là que nous ne pouvons pas savoir comment nous orienter. Et vous le savez bien, il y a un philosophe de l'Antiquité qui s'appelle Socrate. Et Socrate dit, connais-toi toi-même. Plus on se connaît, plus on connaît ses potentialités, plus on est capable de s'orienter, plus on est capable de s'auto-déterminer dans un ensemble et impacter selon ses capacités notre milieu de vie. Et quand le Christ nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, il nous dit ce que nous sommes. Je suis sel de la terre, je suis lumière. Mais pourquoi le Christ peut-il dire que moi je suis lumière? Comment le Christ peut-il dire que toi tu es lumière? Eh bien, le Christ, quand il devait commencer sa mission à Nazareth, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Et le fidèle chrétien, celui qui appartient à Jésus-Christ, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Le fidèle chrétien était consacré. Il est lui-même temple de l'Esprit. Il est une habitation de l'Esprit. Donc, en tant que porteur de l'Esprit du Seigneur, en tant qu'être pneumatologique, en tant qu'être spirituel qui porte l'Esprit du Seigneur, la lumière du Christ se dégage de notre être. Paix et joie. Amen. Et Saint Paul dira encore, vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Et le chrétien est celui-là qui a revêtu le Christ. Et donc, celui en qui le Christ habite, une habitation du Christ. Le chrétien est ce qu'on appelle un alter Christus, un autre Christ. Et se découvrir ainsi doit impacter nécessairement notre conduite sociale, dans nos rapports les uns avec les autres. Saint Paul nous dira encore, vous tous qui avez été baptisés, vous êtes comme une construction, les pierres, les éléments d'une construction pour édifier le temple de Dieu. Et donc le chrétien aussi est un temple de Dieu. Il est un tabernacle du Christ. Ce tabernacle-là, quand on arrive devant et qu'on a pleine connaissance de ce que c'est, on se prosterne devant. Et le chrétien, quand tu as pleine connaissance de ce que tu es, le monde invisible, le monde des puissances des ténèbres se prosterne devant toi parce que la lumière du Christ est en toi et que tu irradies la lumière du Christ à travers ton milieu de vie et d'habitation.
paix et joie. Amen. Et c'est pourquoi le chrétien, quand il veut concilier son identité et son agir, ne peut que être un bienfaiteur comme le Christ, puisqu'il est un alter Christus. Il est un autre Christ. Donc il doit perpétuer le caractère et l'exaction du Christ dans son milieu de vie et dans ses engagements. C'est pourquoi, dans la première lecture, le prophète Isaïe invective, il condamne, il attire l'attitude des hommes de son temps sur leur façon de faire. Parce que ceux-là, ils ne veulent pas le jeûne se réconcilier avec Dieu, par le jeûne se rapprocher de Dieu, être en communion avec Dieu. Et malheureusement, leurs attitudes, leur comportement intrasocial est à 1000 lieues de ce que la parole de Dieu exige. Et c'est pourquoi il dit, si tu dénoues les liens, si tu libères ton frère enchaîné, si tu apportes de l'assistance aux veuves et aux orphelins, alors toute ta pratique religieuse trouve sa valeur. Tu auras beau être un chrétien, homme d'onction, homme de parole, homme de prière, une femme de prière, un engagé. Tu as beau être un homme de Dieu qui déploie la puissance de Dieu dans son milieu de vie. Mais si tu es insensible aux besoins de ton frère, si tu es insensible aux besoins de ta soeur, si tu fais partie du corps social qui opprime l'homme en méconnaissant sa dignité, si tu fais partie de ceux-là et de celles qui dépossèdent le veuf, la veuve et les orphelins de ce qui leur revient de droit, eh bien mon frère et ma soeur, toute ta pratique religieuse est vaine et tu es ténèbres au milieu des hommes. Lorsque nos attitudes suscitent chez les autres inquiétude, tristesse, malheur, nous avons méconnu notre identité et nous blessons gravement ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. C'est pourquoi le chrétien, se saisissant de son identité, prenant conscience de ce qu'il est, doit s'engager à faire reculer les limites de la division, les limites de la suspicion, les limites de la méchanceté, les limites de la maltraitance, les limites de l'indifférence, pour qu'il soit sensible aux besoins de ses frères et de ses sœurs, de ses contemporains. Il est inconcevable qu'un chrétien qui régulièrement écoute la parole de Dieu, mange le corps du Christ, et par la mendication du corps du Christ devient un autre Christ, parce que le Christ habite en toi. Il est inconcevable que celui-là, chez lui à la maison, soit une cause de tristesse pour quelqu'un d'autre. Eh bien, certains sont des grands engagés dans l'église catholique ici, ou dans leurs églises, dans leurs mosquées. Ils sont des engagés. Quand on les voit, on dit, ouais, ce sont des grands hommes de Dieu. Mais ta servante chez toi à la maison, là où elle passe tout son temps, depuis 7 h du matin jusqu'à 19 h, 20 h, 21 h pour certains, ta servante chez toi ne peut pas s'épanouir. Tu ne connais même pas sa souffrance. Ton frère, ta soeur est à côté de toi et tu n'es pas capable d'anticiper ses besoins. Nous n'avons pas une générosité préventive.
Et en ce moment-là, il faut bien interroger et t'interroger sur la qualité de ton être chrétien. Pèse de joie, pèse de joie. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. La lumière éclaire et dissipe les ténèbres. La lumière apporte la vie. La lumière permet à tout de se développer. Et vous-même, pour les élèves qui sont ici à l'école, nous avons appris l'effet de la lumière sur les arbres, la photosynthèse. Grâce à la lumière, nous avons l'oxygène. C'est ça, non? Donc la lumière, par l'effet de photosynthèse sur les arbres, dégage, permet aux arbres de synthétiser l'oxygène. Or, sans oxygène, est-ce qu'on peut vivre? Est-ce que sans oxygène, on peut vivre? Voilà. Donc la lumière est source de vie. La lumière donne la vie. Et donc quand tu es lumière, il faut être donateur de vie, facilitateur d'un bien-être, capable d'empathie, c'est-à-dire la capacité de ressentir les difficultés des autres pour pouvoir apporter autant qu'on peut un début de solution. C'est ce qu'on appelle la solidarité, dont parle le thème de l'année pastorale. Nous sommes le sel de la terre, c'est-à-dire donner de la saveur. Le sel donne de la saveur. Une nourriture sans sel est sans saveur et est insipide. Il y a des gens, leur vie est sans saveur. Bien au contraire, s'il ne donnait pas saveur à ta vie, au moins il ne faut pas qu'il va mettre amertume dedans. Mais non seulement il est sel, il ne te donne pas saveur, mais il va mettre amertume dans ta vie encore pour te donner. Et je suis sûr que vous ne faites pas partie de ces genres de chrétiens. Parce que le chrétien donc, est appelé à donner goût à son milieu de vie, saveur à ceux avec qui il travaille. Et c'est cela notre devoir en tant que chrétiens. Nous sommes avec nos parents, dans nos maisons. On est devenus chrétiens. Et puis, voilà, au nom de la parole de Dieu, tu abandonnes tes parents. Tu ne leur apportes pas assistance. Un pasteur très illuminé, très onctionné, très pneumatique, va dire que ta mère est sorcière, ton papa est sorcier, et celui qui t'a porté, qui t'a allaité, celui qui t'a aidé, qui s'est privé de tout pour te scolariser, pour que tu deviennes cet être sur lequel tout le monde compte, celui-là, tu lui tournes autour. Et partout, tu es un homme de bienfaisance, un bienfaiteur. Tu es un homme de Dieu. Mais écoutez, les pasteurs, les prêtres et les évangélistes de notre temps qui agissent de cette façon et sèment la discorde, Isaïe nous interpelle. Isaïe nous interpelle. Si nous sommes à la base du malheur des autres, alors nous sommes les sorciers de la nouvelle génération des sorciers évangélistes et évangéliques. Que Dieu visite chacun de nous. Frères et sœurs, pour terminer, je voudrais donc que nous redécouvrions ce que nous sommes devenus par notre baptême. Nous sommes des temples de l'Esprit. Nous sommes des altères Christus, des autres Christ. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Parce que nous devons reproduire en tout et partout le caractère du Christ, l'être du Christ pour impacter positivement notre milieu et savoir nous orienter dans toutes nos prises de décision. Que le Seigneur, dans sa grande bienveillance, déverse sur nous les grâces de l'Esprit Saint. Et nous, agents de la radio nationale catholique Relais de Gagnoa, merci
pour le travail que vous accomplissez au quotidien pour que la parole de Dieu parvienne au peuple de Dieu. Merci aussi également au peuple de Dieu qui, par leur contribution, leur aide, nous aide à maintenir le fonctionnement de la radio. Sachez que la radio nationale catholique Relais de Gagnoa ne reçoit aucune subvention. La radio ne reçoit pas d'argent même de l'église diocésaine. Au début de l'année, il n'y a pas un budget qui soit voté pour la radio. Ces hommes et ces femmes travaillent tous les jours. Ils ont droit au salaire. Ils ont droit à la rémunération. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La radio, elle est appelée catholique. Et quiconque est catholique est propriétaire de cette radio. Il doit être un actionnaire de cette radio. C'est pourquoi, en ce jour de la rentrée pastorale, j'invite chacun de nous à poser un acte de bienfaisance et de bienveillance à l'égard de la radio. Parce que si nous n'avons pas les moyens, on nous coupe le courant, il arrive parfois qu'on nous coupe le courant. Il faut payer le courant. Il faut donner le minimum. Le minimum, même ceux qui travaillent là-bas, on essaie de faire des ils n'ont même pas le SMIC. Est-ce que c'est normal que nous, Église catholique, qui employons des gens, nous soyons à la source de l'injustice sociale? J'interpelle chacun de nous pour que chacun puisse inscrire dans ses lignes budgétaires quelque chose à la fin de chaque mois pour la radio. Tu peux donner 1000 francs pour la radio, 2000 pour la radio, 500 pour la radio, même 200 francs versés régulièrement, c'est quelque chose. C'est pas ça? Oui. C'est pas ça? Oui, monseigneur. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, je voudrais qu'il y ait des amis de la radio, pour que ceux-ci contribuent au fonctionnement quotidien de la radio et des agents. Que Dieu vous bénisse déjà pour ce que vous ferez. Amen. Vous ne voulez pas la bénédiction?